je vais vite et les autres, je fais que les évoquer. Dans une société où la virtualisation de l'économie, des échanges entre humains et des échanges entre les humains et le monde, tout ça est devenu de plus en plus virtuel, je crois que l'éducation a besoin de faire de la rencontre avec la résistance de l'objet, hein, une forme de travail essentiel. Résistance de l'objet. Je vais vous dire, je parais sans doute à vos yeux extrêmement ringard, mais je suis pour le travail manuel, férocement pour le travail manuel. Nous savons d'ailleurs aujourd'hui que le travail manuel n'est pas l'inverse du travail intellectuel, mais sa condition. Nous savons même que le travail manuel crée ce qu'on appelle les dispositifs attentionnels. Nous savons, là les recherches sont très nombreuses, que ceux qui souffrent de troubles de déficit de l'attention et de l'hyperactivité, c'est dans l'immense majorité des cas par le travail manuel qu'on va les remettre dans une forme d'attention linéaire et profonde. Le travail manuel. Le travail manuel, c'est-à-dire travailler avec du bois, avec de la terre, avec du carton, travailler avec du tissu, travailler avec des choses qui, quand je veux faire quelque chose avec elles, m'imposent une partie de leur loi. Il y a quelques années, dans un colloque universitaire très sérieux à la Sorbonne, j'ai été interrogé, il y avait d'ailleurs Jean-Michel Blanquer dans cette assemblée-là, sur si vous aviez à faire un examen d'entrée en sixième, ce serait quoi l'épreuve reine? Alors moi j'ai dit, d'abord je ne veux pas d'examen d'entrée en sixième, donc... Ah mais si, alors tout le monde a dit des choses extrêmement solides, des mathématiques, le français, tout ça. Moi j'ai dit, je crois que ce qui serait bien, ce serait de demander à chaque enfant, à la fin du CM2, d'être capable de construire un tabouret en bois à 3 pieds sans colle ni clou. Voilà. D'abord, ça obligerait les enseignants à l'apprendre eux-mêmes. Et puis ensuite, ça les obligerait à se coltiner une fabrication avec des choses qui nous résistent, quoi. Parce que faire avec, c'est apprendre à sortir de l'illusion dans laquelle on est dans le jeu vidéo, l'illusion de la virtualité, c'est à faire avec des choses qui résistent et dont on doit comprendre comment elles fonctionnent pour pouvoir faire quelque chose avec elles. Et donc moi je crois beaucoup à ça, je crois à l'ineptie absolue de la séparation entre travail manuel et travail intellectuel. Hein. Moi je me suis fait opérer récemment, je suis très content que le chirurgien ait peut-être un bon manuel. Hein. Je suis très content que les agriculteurs soient des intellectuels et nous fassent manger quelque chose de sain. Hein. Donc cette séparation est une absurdité absolue. Et ce qui est en train de se passer, ce qui se passe dans le système éducatif français, où cette catégorisation entre le manuel et l'intellectuel s'est progressivement emparée des esprits et est devenue un outil de hiérarchisation des savoirs et des personnes, est complètement catastrophique. Comme le disent les enfants de Barbiana, dont on vient de rééditer la lettre récemment, c'est Laurence de Coq qui l'a réédité, ça enlève aux bons élèves le contact avec les choses dont ils ont besoin, et aux autres de passer par les choses pour accéder aux choses de l'esprit. Je crois qu'ils ont raison.